Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoilà avec une nouvelle critique avec le film Black Panther, premier du nom. Hier, ça va être chaud. On est là. Alors, bah me voilà encore, hein. J'ai fait la dernière fois la critique de Black Panther Wakanda Forever, donc qui est le deuxième film du précédent film qui était Black Panther réalisé par Ryan Coogler, qui aussi parlait était dans l'univers cinématique Marvel, hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à clairement mon avis sur le premier film? Alors j'en ai un peu parlé, enfin j'ai fait allusion un tout petit peu parce que fallait faire une forme de comparaison, mais en fait il n'y a pas besoin de comparer forcément parce que bon, bien sûr l'œuvre appartient au même auteur, même réalisateur, mais comme c'était une suite, fallait quand même faire allusion, fallait quand même un tout petit peu faire un lien. Mais là, je vais vous parler du premier film. Alors, j'ai envie de vous dire, parce que je l'ai revu aussi, le film, je l'ai revu, parce que je l'ai vu depuis l'année de la sortie, donc là, je peux pas vous dire c'est un critique à chaud, mais je l'ai revu pour avoir des différentes impressions, ou peut-être pour avoir un autre regard aussi. En même temps, j'ai envie de vous dire que ce film est top. Le film est super. La force du film, c'est le scénario du film, l'univers qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu précédemment avec Marvel, ou tout l'univers de Marvel cinématique n'a rien à voir avec Black Panther. Black Panther, c'est un peu comme une forme d'extraterrestre dans un monde terrestre, en fait. C'est-à-dire que nous sommes sur la Terre et on a un personnage qui n'a rien à voir avec nous, quelqu'un qui ne nous ressemble pas, quelqu'un qui vient un ovni, en fait. C'est un ovni. Et l'année où c'était sorti, les films étaient portés par ces mouvements de Black Lives Matter, ces mouvements de afro-descendants, ces mouvements de la fierté noire, justement. Et bah, il y a ces mouvements apportaient le film. Et ça a rencontré juste son public, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et à part ça, le talent derrière, il y a des choses à dire par rapport au réalisateur, Ryan Coogler. Le mec, il est talentueux. Avec ses films, on le voit bien. D'ailleurs, on a vu son talent avec le film Creed. Mais quand il a en tout cas réalisé Black Panther, c'est en ce moment-là, je crois que son talent a été sacralisé. Et on a des acteurs comme Chadwick Boseman, déjà, que nous connaissions, mais je crois que beaucoup de gens ont eu à le connaître, en tout cas, ou à le découvrir, grâce à Black Panther, le premier du nom. Le talent d'un acteur encore incroyable qui, je pense, sans son intervention, sans sa participation à ce film, je ne sais pas ce qui serait les films. Parce que il a complètement volé la vedette à Chadwick Boseman. Et je parle bien sûr de Monsieur Michael B. Jordan. L'acteur il, il crève l'écran. Il crève l'écran. Michael B. Jordan, je vais y arriver. D'ailleurs, laissez-moi tranquille. Michael B. Jordan, le mec, il a crevé l'écran. Il avait un charisme incroyable. Il avait une prestance à l'écran. Et sa motivation en tant que antagoniste du film, parce que je vous spoil rien. Déjà, c'est cette critique, il n'y aura pas il y aura pas de spoiler, donc restez jusqu'au bout, hein. Je vais rien dire. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, bon, vous aussi, le film est sorti, ça a révolutionné les cinémas du Marvel cinématique. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour aller le voir? Bon, je vais pas spoiler, mais quand même, t'as pas vu Black Panther en 2022, il y a un souci. Entre-temps, tu dis que t'es... Bon, je vais pas parler de noir, voilà, l'histoire de noir, tout ça là, mais faut quand même aller voir le film. C'est comme si tu as pas vu Impress à New York. Pourtant, voilà quoi. Bref. Donc, ces films est monumental, porté par des acteurs incroyables, comme Chadwick Boseman que j'ai cité, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o qui était incroyable, et aussi l'actrice qui joue, je crois que j'ai oublié son prénom, j'ai oublié son nom en vrai, celle qui joue Okoye.
incroyable. Et Laetitia Wright, qui joue la petite sœur de Chadwick Boseman, euh, Shuri, incroyable. Le casting est incroyable. La mise en scène du film est incroyable. Nous avons des plans à couper le souffle. Rien que la scène d'intronisation au roi, parce que le personnage est revenu dans son pays, au Wakanda, pour devenir roi, parce que son père, qui était le roi T'Challa, est mort. Le roi Chaka plutôt, est mort. Et il fallait que T'Challa devienne le roi du Wakanda tout en étant le guerrier noir, Black Panther. Donc le film est juste incroyable. La mise en scène est... pour parler de la mise en scène, je parlerai encore, je crois, de la façon dont Killmonger monte sur le trône. Dès qu'il monte sur le trône, il y a une vue, une scène où il rentre dans la salle de trône, mais la caméra est à l'envers. Et en fait, c'est rien que cette scène nous montrait la psychologie et même le changement de la narrative du personnage qui est arrivé. C'est-à-dire que lui, il est venu renverser les choses. Lui, il est venu changer le regard du Wakanda. L'univers du Wakanda va changer avec lui. Rien qu'avec cette caméra qui tournait, on savait que le mec, il n'était pas là pour faire des bisous, en fait. Le mec, il était là pour ramener de la baston. Il était là pour changer les choses, en fait. Et la caméra tourne pour montrer, je suis venu renverser tout. Rien que, rien que cette scène, c'est un peu comme la scène où on le voit, où tout brûle autour de lui. Bon, je vais pas dire c'est qu'est-ce qui se passe, parce que ceux qui n'ont pas vu le film, bon voilà. Et là, je spoilerai en plus, hein. Allez, calmez-vous. La scène où il brûle tout, et il brûle quelque chose dans le film, vous allez le voir, vous allez savoir c'est quoi. D'ailleurs, ça en est même, c'est même devenu un argument, un moteur même du film, de la suite, en fait, du Wakanda Forever, la suite, le 2 en tout cas. Et cette scène nous annonce, en fait, nous explique la psychologie du personnage et c'est incroyable. C'est incroyable. Et la scène aussi où le mec il enlève ses vêtements, on voit des cicatrices sur son corps, où il dit il a tué chacun de ses frères et il est marqué sur son corps pour montrer sa rage. C'est d'une puissance. Le personnage, je sais pas, il est tellement bien écrit que finalement il vole la vedette au personnage principal. En fait, je sais que j'aime beaucoup Boseman, Chadwick Boseman, paix à son âme. Mais Michael B. Jordan a volé la vedette euh, à Black Panther. Je suis désolé. Je l'aime bien. C'est mon personnage préféré du film, c'est vrai. Mais c'était une claque monumentale de Michael B. Jordan. Je suis désolé. Killmonger, t'as pas un personnage. D'ailleurs, t'avais pas des personnages de méchants du Marvel aussi bien écrits que Killmonger. Hormis peut-être quand on a vu Thanos après, peut-être. Et encore. Moi, je sais pas. Je suis partagé. Peut-être parce que bah, Michael B. Jordan, on n'a pas eu à le voir beaucoup dans, dans l'univers Marvel. Parce que Thanos, on l'a vu quand même. Il a eu le film de Infinity War, c'était vraiment un film sur Thanos. Mais bon, Black Panther, c'est plus Black Panther, ensuite Killmonger qui arrive. Mais Killmonger, c'était un coup de cœur. La mise en scène, le scénario, les personnages sont bien écrits. Il y a eu aussi techniquement des failles, il faut quand même le dire. On a aimé les films, mais il ne faut pas non plus y croire que bon, les films y étaient super irréprochables. Non, il y a eu des problèmes sur tout ce qui est images de synthèse, tout ce qui est effets spéciaux. Le combat final, ce qui est censé être l'IMAX du film, c'était pas top. C'était pas top parce que on nous a vendu un combat final tout fait sur une match de synthèse. Mais non, arrêtez les mecs. Deux mecs super balèzes, ils sont capables de se battre correctement, ils sont capables de se battre. Pourquoi le faire combattre avec des tenues de Black Panther sur de vibrations, du vibranium qui enlève le...
C'est, bon, je sais pas, ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu faire mieux. Pourquoi ne pas se battre dans la forêt, je sais pas, mais au moins deux personnages, de vraies personnes en train de se battre, quoi. Je sais pas. Même le combat pour le trône était meilleur que le combat final, même si Black Panther, T'Challa s'est fait ramasser. Mais voilà, quoi, je veux dire, mettez-nous un vrai combat. Bon, si le film est déjà sorti, ça date, et puis c'est pas grave, ça existe déjà, mais bon. En tout cas, voilà mon avis ça vous intéresse du Black Panther premier du nom. Voilà tout ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et, euh, et surtout à activer la cloche pour avoir plusieurs autres vidéos qui vont suivre. Et je compte bien améliorer cette chaîne. Donc je compte aussi sur vous pour booster les vidéos et me donner aussi vos retours. Est-ce que vous voudrez, à quoi vous voudrez que la chaîne ressemble, cette chaîne qui vient d'apparaître, Super Rétine. Alors je vous laisse sur ce, portez-vous bien et ciao ciao.